Pour une fois, le Real Madrid n'a même pas eu besoin de Kylian Mbappé. Si tout n'a pas été parfait face à la Juventus Turin, ce mercredi soir à Santiago Bernabéu, l'équipe de Xabi Alonso s'est finalement imposée 1-0 grâce à un but de Jude Bellingham. Si les Merengues poursuivent leur sans faute avec 3 victoires en 3 journées, la Juventus, elle, ne compte que 2 points. Le Real Madrid a remporté un match de très haut niveau face à une Juventus valeureuse, 1-0. Jude Bellingham a offert la victoire aux Madrilènes après une frappe de Vinicius repoussée par le poteau 57e. La Juve aurait pu ouvrir le score à chaque début de mi-temps sans un Courtois impérial. 3e victoire en 3 journées pour le Real, qui rejoint le PSG, Arsenal, l'Inter et le Bayern parmi les équipes à 100% de victoire. L'homme du match ? Sans aucun doute, Thibaut Courtois. À 33 ans, le gardien belge a rappelé qu'il reste l'un des meilleurs du monde. 4 arrêts décisifs, une présence sereine et un moment charnière. Ce face-à-face gagné contre Vlahovic à la 50e minute qui a tout changé. À 0-0, la Juventus avait alors l'occasion de frapper un grand coup au Bernabéu. Sur une transition éclair, le Serbe s'était présenté seul devant Courtois, mais le portier madrilène a sorti la parade du pied. Un tournant, car quelques minutes plus tard, c'est le Real qui a trouvé la faille. Premier but de Bellingham cette saison. Vinicius a fait la différence sur la gauche, éliminant 3 Italiens, dont un McKennie bien passif, avant de frapper du gauche. Son tir a heurté le poteau et Bellingham, parfaitement placé, a suivi pour conclure, 57e. Premier but de la saison pour l'Anglais et sans doute son meilleur match depuis la reprise. Derrière lui, Arda Güler a brillé. Le jeune Turc a régné sur l'entrejeu, alternant vision, justesse et corner dangereux. Le Real a eu des séquences étourdissantes, notamment entre la 55e et la 70e minute, où la Juventus a courbé l'échine sans jamais pouvoir respirer. Car ce match a été d'une intensité rare. La Juve, valeureuse défensivement, s'est créée plusieurs occasions franches, notamment par McKennie et Gatti en première période, puis par Kalulu et Openda en fin de match. Igor Tudor, sous pression avant un déplacement à Rome pour affronter la Lazio, a vu son équipe jouer avec cœur, mais s'exposer trop souvent aux vagues madrilènes. Son avenir sur le banc de la vieille dame pourrait se jouer dans la ville éternelle dimanche. La série de Mbappé s'est arrêtée. Côté français, le bilan est contrasté. Mbappé, d'abord discret, a été dangereux par séquence, mais sa série de 11 matchs consécutifs, avec au moins un but, s'est arrêtée, notamment à cause d'un formidable arrêt de Di Gregorio face à lui, 40e. Tchouaméni a tenu son rôle de tour de contrôle, solide dans les duels et menaçant de la tête sur corner. Camavinga, entré en fin de match, a verrouillé le milieu pour sécuriser la victoire. En face, Khéphren Thuram a été le premier remplacé côté turinois, tandis que Kalulu s'est souvent montré tranchant sur son côté droit. Au final, le Real a mérité sa victoire dans un match enlevé et parfois carrément furieux. Si Courtois a été décisif, le reste de l'équipe de Xabi Alonso a montré une puissance collective parfois impressionnante. 3 victoires en 3 journées, un Bellingham enfin buteur, un Arda Güler rayonnant, un Mbappé toujours capable d'allumer une mèche à tout instant. Les voyants sont au vert avant un Clasico qui s'annonce somptueux face au Barça, dimanche, encore au Bernabéu.